La traduction du Monde Nouveau, encore coupable envers la divinité du Seigneur Jésus. La traduction du Monde Nouveau est la version officielle utilisée par l'Organisation des Témoins de Jéhovah. Cette traduction particulière est fautive à plusieurs reprises dans sa représentation du contenu de la parole de Dieu. En effet, elle est considérée une perversion biblique par les étudiants de la Bible, plutôt qu'une bonne version des Écritures, puisqu'elle altère des passages bibliques qui adressent certaines des croyances fondamentales du christianisme, incluant celle de la divinité du Seigneur Jésus. Puisque le fondateur des Témoins de Jéhovah, Charles Taze Russell, ne croyait pas dans cette position exaltée du Fils de Dieu, soit qu'il était l'égal au Dieu Jéhovah, l'organisation décida de s'équiper d'une Bible trafiquée de toutes parts pour déformer l'enseignement biblique sur la question. En changeant le sens du texte original, l'organisation pouvait alors faire dire à la Bible le contraire de ce qu'elle dit en réalité. Un exemple de cette corruption du texte se trouve dans Jean 8 au verset 58, où le Seigneur Jésus affirmant aux Juifs qu'il avait côtoyé Abraham même, le père de leur nation et de leur foi, près de 2000 ans auparavant, démontrant sa préexistence et la grandeur de sa personne. Ce qui est étonnant dans cet enseignement, et ce qui choque ceux qui refusent de croire à la divinité de Jésus de Nazareth, est l'utilisation particulière du « je suis » par le Seigneur Jésus. Il dit donc au verset 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Cette déclaration démontrait aux Juifs non seulement que Jésus était plus qu'un simple homme, mais de plus qu'il s'identifiait directement avec le Jéhovah de l'Ancien Testament. En effet, lorsque Moïse demanda au Dieu qui l'appelait à délivrer les Juifs de l'Égypte quel était son nom, il lui répondit, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ainsi, dans ce discours du Seigneur Jésus devant la foule en Palestine, il affirma précéder le Père de leur nation, et de plus, il leur déclara être le « Je suis » de leur histoire passée, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il n'est pas étonnant que les Juifs saisirent des pierres afin de le lapider pour son blasphème. Sachant bien que ce texte biblique décrit la divinité du Seigneur Jésus, l'Organisation des Témoins de Jéhovah modifia le sens du texte en traduisant l'expression « je suis » par « j'étais », tolérant ici la préexistence de Jésus, mais non pas sa divinité. La question qu'on peut se poser concernant le choix de l'organisation de mettre « j'étais » au lieu de « je suis » dans son texte de Jean 8, 58 est la suivante. Est-ce une traduction légitime de l'original? L'expression grecque de ce passage peut-elle signifier le temps imparfait plutôt que le temps présent du verbe être? Et la réponse est simple et directe. Non. L'expression grecque qui est traduite dans les versions françaises de la Bible par « je suis », à l'exception évidemment de la traduction du Monde Nouveau, est ego émi. Cette expression représente le verbe être à la première personne du singulier et au présent de l'indicatif. Ainsi, elle signifie littéralement « je suis ». Et c'est ainsi qu'elle est traduite tout au travers du Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Jean, il y a 22 fois où cette expression paraît pour décrire le Seigneur Jésus qui dit de lui-même « Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, etc. » À chaque occasion, le terme est traduit par « je suis » dans nos versions françaises. C'est le sens de l'expression et non pas « j'étais ». D'ailleurs, ce fait paraît aussi dans la traduction du Monde Nouveau. Alors que des 22 fois où l'expression « ego émi » paraît dans le texte original, à une seule reprise, la version la traduit « j'étais ». Et vous avez deviné dans quel passage? Et oui, dans Jean 8 au verset 58. La traduction du Monde Nouveau démontre de nouveau le fait que l'Organisation des Témoins de Jéhovah est biaisée et anti-biblique dans ses croyances concernant le Seigneur Jésus, le grand Jéhovah des chrétiens, et celui qui est digne de toute notre révérence et notre adoration. Nous devons donc rejeter cette perversion de la Bible, la traduction du Monde Nouveau, et cette organisation russellite, l'Organisation des Témoins de Jéhovah, pour adorer notre Dieu et notre Sauveur en esprit et en vérité.